La mission Artemis 2 décollera cette nuit à bord de la fusée Space Launch System, que l'on simplifiera par SLS. Le but de cette fusée est d'envoyer en orbite lunaire basse 4 astronautes. Je consacrerai une vidéo longue sur ce lanceur et ses missions. Cela fait depuis 1972 qu'il n'y avait pas eu d'astronautes autour de la Lune. Donc c'est un record pour la NASA. La mission embarque 3 astronautes américains qui sont Red Wiseman, un astronaute accompli de la NASA, Victor Glover, pilote de chasse et ancien pilote d'essai, et Christina Koch, une femme ingénieure américaine, et d'un astronaute canadien, Jeremy Hansen. Red Wiseman est le commandement de la mission, Victor Glover est le pilote, Christina Koch et Jeremy Hansen seront chargés d'examiner les données à bord du module et seront des spécialistes de mission. Le lanceur SLS décollera si les conditions le permettent, donc c'est-à-dire le facteur météorologique et s'il n'y a pas de dégradation de matériel constatée. Le jeudi 2 avril 2026 à minuit 24 heure de Paris, au Kennedy Space Center. Donc vous pouvez trouver les liens en description pour aller le voir en direct si vous voulez. Je suis désolé de ne pas avoir publié la vidéo à temps, mais sachez qu'elle est loin d'être finie vu que il reste 10 jours encore de mission, donc voilà, on vous tiendra au courant de ce qui se passe. Pour la NASA, l'objectif ce serait à terme d'établir une base lunaire permanente, d'en faire une colonie totalement autonome en matières premières, en électricité, en eau et en aliments. Alors, entre-temps, il y aura tout un processus avec quelques phases. Est-ce que vous voudriez que j'en fasse une vidéo plutôt longue? Dites-moi en commentaire. Cette mission pourrait être réussie grâce entre autres au SLS. Son premier étage est composé de 4 moteurs RS-25 qui brûlent du propergol liquide. En même temps que cette propulsion s'effectue, 2 boosters à combustion solide s'allument. Ces 2 boosters sont à combustion unique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être réutilisés. Le rôle de l'étage central et des boosters sont d'amener les astronautes en dehors de l'attraction terrestre, soit dans l'espace. Puis nous avons un moteur intermédiaire à propulsion cryogénique. Cela va permettre, une fois l'équipage dans l'espace, de contrôler les manœuvres gravitationnelles pour atteindre la Lune. Puis nous avons le module Orion composé de bas en haut du système de modules de service, stockant eau, énergie, air et tout ce qui est nécessaire pour la propulsion du retour. Nous avons le module d'équipage qui abrite les 4 astronautes que l'on a cités précédemment, et le système d'évacuation d'urgence. Alors ça, je ne souhaite pas qu'il l'utilise parce que ça voudrait dire que il y a un problème au décollage, et donc ça permettra de faire en sorte que les astronautes soient en sécurité, mais toute la fusée serait perdue, donc voilà, ça serait dommage. Je vous souhaite un bon vol. Vous pouvez retrouver les liens en description, les liens menant vers le live de la NASA. Si vous voulez que j'aborde une vidéo sur la construction de ce dernier, donc du SLS, de comment il est construit, par quelles étapes, etc., eh bien, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà, et je vous souhaite un bon vol, encore une fois,
et de lever les yeux au ciel et d'apercevoir toutes les étoiles. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, commenter, je les lirai tous, et vous abonner. Ça m'aide vraiment à continuer le rythme de production de mes vidéos. PS, une vidéo sur les galaxies elliptiques arrivera très vite sur la chaîne.